OnePlus vient d'annoncer les OnePlus 12 et OnePlus 12R. On en parle aujourd'hui. Bonjour et bienvenue sur Maxilux, j'espère que vous allez bien. Personnellement, ça va nickel. Si t'es ici, c'est que t'aimes la tech, donc abonne-toi, like la vidéo. Et moi, avant de commencer, je vais vous faire un mot sur notre partenaire, les ventes de Clovis. Pour le premier partenariat de la chaîne, cette vidéo est en partenariat avec les ventes de Clovis. Les ventes de Clovis, c'est quoi? C'est une entreprise dirigée par un jeune entrepreneur, Clovis Pedrono. Avec son équipe, Ils sont revendeurs pour la marque Ose 100% pétanque. comme le dit le nom, c'est une marque 100% pétanque. Avec des produits à durée de vie illimitée, un design entièrement customisable, mais les ventes de Clovis travaillent également avec des entreprises d'autres associations sportives que la pétanque. Clovis et son équipe se développent dans le Loiret et tout récemment, ils ont créé une team de pétanque, la team officielle My Pétanque Loiret. Cette team, au-delà d'être une équipe de joueurs de pétanque, c'est surtout un groupe de copains Qui joue à la pétanque. N'hésitez pas à soutenir ce jeune entrepreneur de 18 ans sur Facebook et Instagram, @les ventes de Clovis. Les liens se trouvent bien sûr en première ligne de description. Avec son écran de 6,78 pouces en LTPO, donc de 1 à 120 Hz, qui est AMOLED. Un Snapdragon 8 Gen 2 avec 16 Go de RAM, pour un milieu de gamme c'est déjà excellent. 256 Go de stockage, et comme d'habitude il n'y a pas d'extension pour une carte SD. Une batterie de 5000 mAh qui est constituée de deux parties et qui se recharge à 100 watts. Pour les appareils photo, on a un grand angle de 50 millions de pixels, c'est un Sony IMX 890, un ultra grand angle de 8 millions de pixels, ainsi qu'un capteur macro de 2 millions de pixels. Les vidéos avec ses caméras arrière seront maximum en 4K 60 images par seconde. Le capteur avant, lui, est de 16 millions de pixels et enregistre au maximum en 1080p à 30 images par seconde. On a bien sûr un téléphone compatible 5G Wi-Fi 7, Bluetooth 5.2 ainsi que NFC, qui comporte un port USB-C 2.0 et pas de prise de jack. Pour les couleurs, on aura un bleu ainsi qu'un noir, pour un prix de 699 €. Il n'y a que la configuration 16 Go de RAM, 256 Go de stockage. Comme vous pouvez le voir, à l'heure où la mode est de mettre des bords plats sur ses téléphones, OnePlus a une autre vision et conserve des bords arrondis sur ses téléphones. Comme vous pouvez le voir au niveau du bloc photo, encore une fois, OnePlus casse les codes. Là où aujourd'hui, l'heure va être à des trucs très carrés, ou voire plus du tout de bump au niveau des caméras, OnePlus vont mettre un rond qui sera rattaché au bord. Ça, ils le font depuis quelques années. Déjà le OnePlus 10, il y a quelques années, avait ce genre de choses. Où nous voyons les trois capteurs ainsi que le flash dans le bloc photo. On voit aussi le logo OnePlus. En dessous, vous pouvez apercevoir le port USB-C ainsi qu'un haut-parleur. Sachez qu'il y en a un autre en haut. Et on voit aussi que sur les côtés, le bouton volume et power sont du même côté. Je vais maintenant vous parler du haut de gamme des OnePlus 12, le OnePlus 12. Avec son écran de 6,82 pouces en LTPO, donc encore une fois un écran de 1 à 120 Hz, qui monte à 1600 nits en utilisation standard, et en cas de forte luminosité, il peut monter jusqu'à 4500 nits. Un Snapdragon 8 Gen 3 avec 12 ou 16 Go de RAM. Une batterie de 5400 mAh, donc un petit peu moins que celle du OnePlus 12R, et toujours une recharge à 100 watts. L'adaptateur étant fourni dans la boîte. Pour la partie photo, un grand angle de 50 millions de pixels. C'est un Sony LYT 808. Un ultra grand angle de 48 millions de pixels. C'est un Sony IMX 580. Un téléobjectif périscopique x3 de 64 millions de pixels. Un Omnivision OV64B. En maximum, vous pourrez prendre avec ces capteurs des vidéos en 8K à 24 IPS, la 4K à 60 IPS étant aussi disponible. Le capteur avant, quant à lui, fait 32 millions de pixels, il a un champ de vision à 90 degrés, et c'est un Sony IMX 615. Ce capteur enregistrera maximum en 4K à 30 IPS. Connectivité, donc Wi-Fi 7, 5G, Bluetooth 5.4. En port, il y a un USB-C 3.2 Gen 1, il n'y a pas de prise de jack sur ce téléphone. En couleur, on a un vert et un noir. La version de 2 Go de RAM, 256 Go de stockage coûte 969 €, soit le prix des S23 l'année dernière. Et la version 16 Go, 512 Go de stockage coûte quant à elle 1099 €, soit 130 € pour 4 Go de RAM en plus et 256 Go de stockage en plus. Pour le design de ce OnePlus 12, on reprend sensiblement la même chose. Ce gros bloc photo, encore plus gros que sur le OnePlus 12R, toujours rattaché au châssis du téléphone, toujours le logo OnePlus au dos du téléphone, et ce dos qui est quand même beaucoup plus texturé, et même sur la version noire que vous voyez maintenant à l'écran, le dos on voit qu'il y a une petite texture, c'est très sympa.
Tant qu'à regarder cette photo, on va regarder le dessous des téléphones. Comme tout à l'heure, on y retrouve un haut-parleur, un port USB-C ainsi qu'un micro et des antennes. Le haut-parleur est doublé aussi sur le haut du téléphone et on aperçoit aussi que les boutons volume et power sont du même côté comme d'habitude. Pour conclure, on a une gamme assez intéressante, assez bien structurée avec un milieu de gamme ainsi qu'un haut de gamme. Le OnePlus 12R qui va reprendre les caractéristiques de l'année dernière avec un Snapdragon 8 Gen 2, mais qui va garder quand même des caractéristiques d'haut de gamme avec un écran LTPO, une batterie assez grosse de 5500 mAh. La batterie de 5500 mAh coupée au Snapdragon 8 Gen 2 doit quand même avoir une autonomie assez folle. Et à côté de ça, on a le haut de gamme pour OnePlus. Le OnePlus 12 qui lui va apporter le dernier Snapdragon, le 8 Gen 3, un écran qui fait 0,1 pouce de plus. Il va apporter du stockage en plus aussi, ainsi qu'un meilleur Bluetooth. Et des textures au dos qui font vraiment très premium. Et c'est pour ça que ce téléphone-là est en lice pour être mon téléphone préféré de l'année. Après, certes, l'année commence à peine. Il faudra voir ce que les autres marques proposent aussi. Sur ce, je vais vous laisser. On se retrouve samedi prochain pour une vidéo un peu spéciale. C'est le premier épisode d'une nouvelle série sur la chaîne. Donc, à samedi prochain. Si t'es encore là, like, abonne-toi. Allez, ciao, bye bye.